Vous pensez que la pêche est faite pour se détendre? Vous avez tort. Bienvenue dans un monde où vous ne pouvez faire confiance ni à vos amis. Tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il est déjà en train de rôder quelque part par là. Ça n'annonce rien de bon. Maintenant, on est vraiment mal. Ni à vous-même. Et surtout pas aux poissons. Bienvenue dans Carp Wars. Cette compétition voit s'affronter les grands noms de l'univers de la pêche à la carpe dans une série d'1 contre 1 d'une durée de 24 heures. Les règles sont simples. 2 cannes par pêcheur. 1 point pour le poisson le plus gros et 2 pour le poids total le plus élevé. Après 15 batailles acharnées, les 2 pêcheurs avec les meilleurs scores s'affronteront dans une grande finale. Après un match, c'est Ian Russell qui prend la tête du classement. Aujourd'hui, la légende de la pêche à la carpe, Ian Chili Chilcott, affronte le petit nouveau, Harry Pratt. En termes d'expérience, Chili est le pêcheur. Il a pêché à travers le monde entier durant ses années passées dans l'armée de Sa Majesté. Il a attrapé plus de carpes que vous n'en avez jamais chatouillé avec votre canne. Chili est une légende de la pêche à la carpe. Ça fait des années que je lis ses articles depuis que j'ai commencé la pêche à la carpe en fait. Ce serait la classe de l'emporter contre lui aujourd'hui. Harry Pratt, alias Potter pour les intimes, je ne vois pas pourquoi, participe parce qu'il a gagné une compétition qui lui donne le droit de pêcher avec ses idoles. Il fait partie de la nouvelle vague de pêcheurs et il est content de pouvoir en apprendre plus auprès de l'ancienne génération, mais il n'a pas peur d'innover. Harry a obtenu une invitation au Carp Wars. On n'en sait pas beaucoup sur lui, mais je sais qu'il en veut. Je vais me sentir vieux, rien qu'en le regardant courir tout autour du lac. Aujourd'hui, la bataille se tient au Birds Green Fishing Lakes dans l'Essex. Nos 2 concurrents vont pêcher dans un lac de 8000 m² qui contient des carpes d'un poids moyen de 7 kg, mais pouvant en peser jusqu'à 15. Il y a 6 aires de pêche et les concurrents doivent en piocher 3 chacun. Harry a pioché les aires 1, 2 et 3. Chili a pioché les aires 4, 5 et 6. Mais il n'est pas très content. C'est pas possible. Si on longe le lac, il y a seulement plein de bulles. C'est tout ce qu'il y a de ce côté du lac, c'est-à-dire rien. Il y a quelques poissons devant l'aire numéro 1. Allons voir l'aire numéro 2. Ça a l'air bien. Désolé. Il y a tellement de poissons dans ce lac que je peux pêcher partout. Je pense que celui qui gagnera ce match sera celui qui aura pêché le plus efficacement et non pas celui qui aura le plus de poissons devant lui. Il y a un vieux dicton militaire qui dit « Aucun plan de bataille ne survit au contact de l'ennemi ». Mes affaires sont en pagaille. J'ai les 3 pires aires, mais 2 d'entre elles ont des carpes. C'est le principal. Harry a des poissons qui viennent manger à la surface. Je pense que ça mordra en premier chez lui. Mais je parie que c'est chez moi que ça mordra en dernier. Après mûre réflexion, Harry a décidé de pêcher dans l'aire 2. Il veut attraper les poissons à la surface en utilisant ses 2 cannes. Chili a choisi l'aire 4, où il pêche en profondeur avec sa première canne, avant d'utiliser sa seconde. Chili est juste en face de moi derrière les arbres. Je me sens bien. Je suis prêt à en découdre. C'est le signal. Je vais vous dire pourquoi j'aime autant la pêche à la carpe. Je viens d'arriver ici et on nous a autorisé à préparer notre aire 1 heure avant le début. J'ai mis 2 petites pastilles de 10 mg dans l'eau. Et quand je suis revenu y mettre l'hameçon, il y avait environ 6 poissons à la surface qui mangeaient ce que j'avais mis. Du coup,
Je suis surpris que ça n'ait toujours pas mordu chez Harry. Plus longtemps il n'a rien, mieux c'est pour moi. Il y a quelques gros poissons là-bas. J'espère que l'un d'entre eux va mordre à l'hameçon. On a examiné toutes les aires avant le match et Harry pêche dans une zone d'1,5 m sur 1,8 m avec une profondeur de 15 cm. Avant qu'il ait mis ses appâts, la plupart des poissons détectés étaient en profondeur. Quelque chose les a fait remonter à la surface. Soit les appâts, soit la température. Oh, oh, ça mord. Ça mord. Ça a pas mis longtemps. Oh, ah, il est parti. Après s'être assuré que les rives ressemblent à une chambre d'ado, Chili a décidé de pêcher à la surface avec sa seconde canne. Comme Harry, il utilise des appâts flottants qu'il contrôle avec une manette qui non seulement l'aide pour le lancer, mais fait aussi résistance lors d'une prise, ce qui permet à l'hameçon d'être bien placé. Je crois que si ça mord pas dans les prochaines minutes... J'ai parlé trop vite. Ah, il est parti. Ce ne serait pas drôle si c'était facile. Je savais que ce serait bizarre. Ok mon pote, on y va. 1-0 pour Chilcott. Ça craint. C'est un tout petit poisson pour ouvrir le score. 5 kg 100. C'est toujours ça de prix. Au moins, je ne serai pas Fanny. C'est quelque chose que tout pêcheur à la carpe apprécie, qu'il s'agisse ou pas d'une compétition. Nage, soldat. Je suis parti, je vais en attraper d'autres. L'examen du côté de Chili montre qu'ici, il y a peu de caractéristiques remarquables. Son côté est un peu plus profond que celui de Harry avec une profondeur d'un peu plus de 2 mètres. Mais les signes montrent que les poissons sont proches de la surface. Avoir choisi d'utiliser sa seconde canne à la surface pourrait porter ses fruits. Je vais continuer de pêcher à la surface, car il y a beaucoup de poissons. Ok. Il a mordu à l'hameçon. Je comprends que certaines personnes veuillent simplement s'asseoir derrière une ligne de canne à pêche. Mais pour moi, ce qui est passionnant dans la pêche à la carpe, c'est quand un poisson mord à la surface. Du moment que vous vous amusez, c'est le principal. Je crois qu'il veut aller de l'autre côté. Parlez entre vous, j'en ai pour un moment. J'ai du mal à pêcher à la surface. Ils viennent et ils reprennent des pastilles, mais ils sont pas assez en confiance. Je vais changer d'endroit et de canne. Voir si je peux attraper des poissons par là-bas. Ça mord encore chez Chili, donc il faut que j'en pêche un pour me donner confiance. Harry a changé ses 2 cannes pour pouvoir pêcher en profondeur. Il utilise des bouillettes comme appât ainsi qu'un sac soluble rempli de pastilles. Selon les règles de la compétition, chaque pêcheur a 3 jokers qu'il peut utiliser quand bon lui semble. Le premier joker est une canne supplémentaire. Le deuxième est de pouvoir doubler le poids de sa prochaine prise. Et le dernier est d'obtenir 1 heure supplémentaire. Mais chacun ne peut être utilisé qu'une seule fois au cours du tournoi. Donc pour l'instant, Harry attend de voir si la situation devient désespérée. Pendant ce temps, de l'autre côté du lac, Chili est toujours en train d'attraper son poisson.
On pourrait m'accuser d'en faire des tonnes, mais je vous assure que non. Le petit gars a beaucoup d'énergie. Patience est mère de toute vertu. Et j'en ai. J'ai une crampe dans la jambe gauche. Ça s'excite par là-bas. Alors que Chili est sur le point de récupérer sa prise, toute l'attention est concentrée sur ce qui se passe hors champ. Mon autre canne a attrapé quelque chose. Celle que j'ai mise là-bas. Ouais, il est parti. C'est pas vrai. C'est ce qui arrive quand on met sa canne trop loin de nous. Ce que je vais faire avant de m'occuper de ce poisson, c'est remettre ma canne à l'eau. D'habitude, je le ferais pas, mais là, je crois que je vais me faire une tasse de thé. Mon vieux cœur va lâcher. 7 kg 93. Je comprends mieux pourquoi ça a été dur de l'attraper. C'est un vieux soldat, une machine de guerre. Je suis très content. Mes deux méthodes fonctionnent, une à la surface, une en profondeur. Je suis super confiant. Le mieux à faire, c'est de le relâcher dans les temps et d'essayer d'en attraper un autre avec une des deux méthodes. Avec 2 points pour le plus gros poids moyen et 1 point pour le plus gros poisson, Chili a pour l'instant raflé tous les points. Mais occupé à peser son poisson, Chili n'a pas remarqué que Harry en avait pêché un. Je viens juste de dire au caméraman que j'allais faire un petit tour à l'aire numéro 3. Et dès que je suis revenu à l'aire 2, il y avait 7-8 poissons à la surface, en train de manger. Je suis tout de suite revenu, et 15 secondes plus tard, cette carpe a mordu à l'hameçon. Je l'ai vu mordre, et le bout de la canne a bougé. Voyons voir le nombre magique. 10 kg 600 grammes. C'est pour l'instant le plus gros poisson, ce qui veut dire que Harry récupère 1 point. Et voilà, 10 kilos. J'en avais bien besoin. Mais il reste 20 heures. Et ce n'est que le début. Le vétéran de la pêche à la carpe, Ian Chili Chilcott, et le petit nouveau Harry Potter Pratt sont engagés dans une bataille de pêche de 24 heures au Birds Green Lakes où seules les carpes comptent. Chacun a pioché 3 aires de pêche et pour le moment, Chili a le plus gros poids total et Harry a le plus gros poisson. Ils ont chacun leur tactique. Harry ne pêche qu'en profondeur, alors que Chili a une canne en profondeur et une canne pour attraper les poissons à la surface. Ou du moins, c'est l'objectif. Mince. Tu m'as volé mon appât, petit insolent. On n'a jamais dit que ce serait facile. Mais j'aimerais bien que ce le soit un peu plus. Pourquoi? Pour l'amour de Dieu. Et encore un. Je vais attraper celui-là. Enfin, je vais essayer. Quel animal stupide et moche. Oh, salut. Ah non. Toi, je t'aime pas. Je retire pas ce que j'ai dit. T'es moche. Allez, il y en a assez pour tout le monde et je peux pas vous le placer mieux que ça. Non, c'est pas vrai. Pas d'énergie. Aucune grâce. Juste plouf. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Pourquoi? Ah, c'est pas vrai. Non. Comment ça se fait? Il y a forcément un truc que je fais mal. Je suis trop nul. J'abandonne. J'arrête.
Le dites pas à Harry, mais il y en a plein là-bas de l'autre côté. Je sais pas si vous avez vu, mais on dirait que Chili commence à s'agiter. Il commence à se rapprocher de mon air. Il a encore du chemin à parcourir. Alors que Harry Ça y est, la canne est dans l'eau. Mais Harry est sur le point de comprendre pourquoi son adversaire a été choisi pour représenter son pays à la Coupe du Monde de pêche à la carpe. Une compétition qu'il compte bien gagner. C'est un petit nerveux. Ça mord. Si Harry s'est renseigné, il ne sera pas trop surpris que Chili lui mette la raclée en pêche en surface. Parce que c'est lui qui détient le record de la plus grosse carpe attrapée en surface de tout le XXe siècle. Oh ben ça alors. Ça mord encore chez l'homme à la moustache. Je peux pas le laisser prendre trop la tête. Tu peux y aller, jeune fille. Je suis de retour sur l'aire numéro 1. Et il y a tout un banc de poissons qui vadrouille là, à quelques centimètres de la rive. Vu que les poissons ignorent ses cannes, Harry choisit d'utiliser du maïs comme appât, ainsi qu'un grain de maïs en plastique afin qu'il flotte. Il raccourcit son fil de pêche pour que l'hameçon fasse le poids du plomb, ce qui veut dire que le poisson aura moins de temps pour se défaire de l'hameçon en raison du poids de celui-ci. Vous voyez, si cette fois ça mord pas, il y a quelque chose qui va pas. Oh, enfin, oui, allez. Chili me surveille. Je crois qu'il s'inquiète encore. On n'a que quelques poissons d'écart. Ça y est, je l'ai attrapé. Ouf, 9 kg 800 grammes. J'y suis presque. Et voilà. Pas étonnant que ça ait été si dur avec une queue comme ça. Elle a de belles couleurs. C'est un beau résultat. Je suis content. À la tombée de la nuit, Chili abandonne ses tactiques de pêche en surface et met ses deux cannes en profondeur. Qu'importe la taille du poisson, je suis fier de l'attraper. Ça change rien que ce soit une compétition. Attraper de beaux poissons, ça fait plaisir. C'est une superbe soirée. Il y a des poissons partout. J'essaie juste de trouver un endroit stratégique où je peux en attraper plus que lui. Alors que le soleil se couche, Harry, assis sur sa chaise pour être sûr de rester éveillé toute la nuit, mise tout sur une nuit de pêche productive. Alors que tout le monde dort, la journée de Harry ne fait que commencer. Un de plus. Regardez-moi ça. Trop cool cette carpe. Au lever du jour, de par l'inactivité de Chili durant la nuit, c'est Harry qui est en tête. Mais Chili se réveille tant bien que mal et n'a pas dit son dernier mot. Vous allez pas en revenir de la taille de celui-là. 7 kg 800 grammes. Super. Merci beaucoup. Tu m'as remonté le moral après cette mauvaise nuit.
Merci beaucoup. Mais tu dois retourner à l'eau. Et moi, je dois attraper d'autres de tes copains. Je vois Chili. Il est entre les airs 6 et 1. Il pêche entre les roseaux. Ah, je suis pas sûr que ce soit très fair-play. C'est un peu limite. Le problème avec cette tactique, c'est que je prends moitié moins de risques. Mais j'ai pas vu une seule carpe. Elles sont pas en train de manger. Il reste un tout petit peu plus d'1 heure de match. Il est temps d'être efficace. Rappelez-vous que j'ai un joker. Je peux obtenir 1 heure supplémentaire si je pense que j'ai mes chances. Et c'est le cas. Les poissons ne sont pas au rendez-vous. Chili prend donc une canne et part explorer les alentours. Ça, c'est ce qu'on appelle... Je sais même pas comment on appellerait ça. Mon cœur a jamais battu aussi vite de toute ma vie. Je crois que j'ai couru jusqu'à la canne plus vite que Usain Bolt. J'ai perdu mon chapeau. Je transpire. Je suis décoiffé. Chili arrête pas de regarder dans ma direction. Je parie qu'il est en train de prier pour que ce poisson rentre pas dans mon filet. Oui, il y est. Allez, entre. 6 kilos. Le signal devrait retentir dans pas longtemps. Quelle belle façon de finir le match. Ils ont attrapé 19 poissons à eux deux, mais Harry ayant pris les 3 points grâce au point le plus élevé et au poisson le plus gros, il rejoint Ian Russell à la tête du classement. Je me demandais si j'allais prendre mon heure supplémentaire. Ah bon? Mais t'as attrapé celui-là et je me suis dit qu'après ma performance de cette nuit, tu méritais de gagner. T'as très bien pêché, Harry, bravo. Merci. Hier, mon cœur s'est arrêté de battre quand je t'ai vu attraper tous ces poissons en surface. Alors que moi, ça mordait pas. Il n'y en a pas eu autant que ça. Il y a eu plus de défaites que de victoires. Pour de vrai? Oui, crois-moi. Je te voyais attraper les poissons les uns après les autres. C'était une belle journée, mon pote. Bien joué. C'était 24 heures de dur labeur. Oui, surtout sans dormir comme tu l'as fait. Exact.